Salut à toi, aujourd'hui j'avais envie de te partager l'histoire d'une femme extraordinaire qui malgré les épreuves a vraiment su transformer sa douleur en force et son parcours en inspiration pour toutes les femmes. Simone Veil. Pourquoi? Parce que son histoire montre à quel point il est vraiment possible de s'affirmer et de se libérer des pressions extérieures, même dans les moments les plus difficiles. Je sais que comme elle et comme tous les humains, tu portes en toi cette capacité à te relever et à transformer les défis. Simone Veil, elle a traversé des épreuves affreuses que peu d'entre nous pourraient imaginer. À 16 ans, elle a été déportée à Auschwitz et toutes ces années l'ont forcément marquée à jamais. Et au lieu de laisser ces événements définir qui elle était, elle a choisi de reconstruire et de se battre pour des causes qui la dépassaient. En fait, ce que je voudrais que tu retiennes de son parcours à Simone Veil, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive. Par contre, on a toujours le pouvoir d'offrir. Et Simone Veil, elle a refusé de rester une victime de son passé. Globalement, on peut quand même dire que c'est une leçon super puissante. Peu importe ce que tu as vécu, tu peux toujours choisir de transformer cette souffrance en force. Et ça, c'est un sacré travail, mais c'est un travail de chaque instant. Alors, je voudrais juste te poser une question, là, maintenant. Quelles sont les épreuves que tu as surmontées et comment peux-tu les transformer? En tant que femme, Simone Veil, elle a su affronter non seulement son passé, mais aussi la pression sociale. Et elle a choisi de se battre sacrément pour le droit des femmes, notamment avec la légalisation de l'avortement en France. À cette époque, c'était un acte de rébellion réel face aux normes sociales établie. Et elle a choisi de se battre sacrément pour les droits des femmes. Elle a dû faire face à des critiques affreuses, à la pression de la société et même à des menaces de mort. Mais elle a jamais cédé. Et ça me fait penser à toi. Dans ton quotidien, peut-être que tu ressens aussi cette pression. Comme toutes les femmes. La pression de te conforter et de répondre aux attentes des autres, de faire ce qu'on attend de toi, même quand ça va à l'encontre de tes propres valeurs et de tes propres désirs. Alors aujourd'hui, je te pose juste la question, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te sens encore suffisamment suffisant? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te sens sous pression? Comment peux-tu faire pour t'en libérer? Prendre conscience de toutes ces pressions, c'est déjà un premier pas. Et une fois que tu as identifié dans quel domaine, quelles sont les pressions que tu subis, tu peux alors commencer à mettre en place des actions pour t'en affranchir. Par exemple, évidemment, le simple fait de dire non, de fixer des limites, de simplement choisir pour toi-même sans attendre l'approbation des autres. Simone Veil, elle n'a pas toujours rencontré le succès dans la société. Elle a été très critiquée et elle a été une personne qui a même été montrée du doigt. Même en tant que ministre, elle a su affronter des échecs et des résistances. Et finalement, ce qui l'a rendue unique, c'est qu'elle a toujours su rebondir. Elle voyait des obstacles comme les opportunités pour grandir, pour s'assurer qu'elle pouvait faire encore plus. Comme nous, toutes, dans notre vie, dans ta vie, tu as sûrement eu des échecs, des moments où tu as senti que tout s'effondrait, que c'était plus possible. Mais en fait, ce qui serait chouette aujourd'hui, c'est de les voir autrement, ces échecs, comme des moments d'apprentissage. Quels échecs récents pourrais-tu voir comme une opportunité de croissance, où tu pourrais vraiment changer ta façon de voir? Tu vas voir, cette perspective, elle peut tout changer. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que Simone Veil, c'est une de celles qui nous a montré la voie vers l'affirmation de soi. Tu vois, c'est comme l'histoire de ma cliente. Elle a vécu une agression sexuelle, un traumatisme énorme, qui franchement n'était pas très loin de la briser. Et oui, ça a été extrêmement dur de se relever pour elle. Mais ce qui m'a fascinée, c'est qu'elle a su transformer cette douleur en force. Grâce au travail qu'on a fait ensemble, elle a appris à poser des limites. Elle ne se laisse plus envahir ni par la peur, ni par la culpabilité. Ça n'a pas été facile et ça a demandé de travailler sur certaines de ses blessures, de les reconnaître pour enfin les soigner. Mais aujourd'hui, elle a vraiment récupéré le pouvoir sur sa vie, sur ses réactions et sur ses émotions. Elle sait dire non sans honte et sans excuse et elle ne laisse plus personne piétiner ses valeurs ou sa dignité. Elle a compris que poser des limites, ça n'est pas être égoïste ou ça n'est pas être agressif. C'est un acte de respect pour soi-même. Cette transformation, elle l'a vécue très profondément. Elle est passée de victime, oui parce qu'elle a été victime, à une femme affirmée, forte et debout et qui assume son passé. C'est la force d'une femme qui a appris à vraiment se respecter et à écouter ses besoins. Et oui, c'est un chemin parfois dur et douloureux en fonction de ce que l'on a vécu. Mais c'est possible. Comme Simone Veil a transformé ses douleurs en force et comme elle nous a montré la voie vers l'affirmation, comme elle, nous avons toute la capacité de nous libérer de nos blessures, de nos traumatismes, de nos peurs, de poser des limites et de dire non quand il le faut. Il est temps que tu sois réellement écoutée, comprise et de reprendre le contrôle de ta vie. Et pour cela, je suis là, embarque dans ta nouvelle aventure avec le programme Ève, lève-toi. À bientôt!